Bonjour amoureux de la parole, je suis heureuse de vous retrouver ici Luis du blog ilestécrit.com et je voudrais aujourd'hui partager un petit bout de parole avec vous. Alors aujourd'hui je voudrais poser une grande question: sur qui prenons-nous exemple? Parce qu'on sait que dans la Bible nous avons beaucoup de personnages sur lesquels nous pouvons prendre exemple. Les femmes par exemple, on prend souvent exemple sur Ruth. On va souvent nous parler de la femme vertueuse. Pour les hommes, on va peut-être nous parler d'Élie, d'Élisée, ou encore de Moïse, de Jérémie et de tant d'autres encore. Mais sur qui devons-nous prendre exemple? Lorsqu'on va dans le livre de Luc au chapitre 9, des versets 51 à 57, je vous lis des bribes rapidement. Des versets 51 à 56, nous lisons: comme le temps de son élévation approchait, donc il s'agit ici de Jésus, il se mit en chemin, résolu d'aller à Jérusalem. Et il envoya des gens devant lui, qui, étant partis, entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement, mais ceux-ci ne les reçurent pas dirigeaient parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Donc Jésus allait vers Jérusalem et il a envoyé des personnes lui préparer un logement, mais ces Samaritains ont refusé de le recevoir. Et ses disciples, notamment Jacques et Jean, vont lui dire: Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descend du ciel et qu'il les consume, comme fit Élie? Mais Jésus, se retournant, les censura et dit: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme n'est point venu faire périr les hommes, mais les sauver. Et ils s'en allèrent dans un autre bourg. Donc ici, ce que nous devons retenir, c'est: le Fils de l'homme n'est point venu faire périr les hommes, mais les sauver. Alors, qu'est-ce qu'Élie a fait? Dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, on lit que Élie a défié les faux prophètes de Baal. Voilà, il a défié les prophètes de Baal et il leur a dit de prouver que leur Dieu était capable de leur répondre. Donc ceux-ci, ils vont euh, dresser un autel et ils vont invoquer le nom de Dieu. Et la Bible dit: et ils invoquèrent le nom de Baal, enfin le nom de leur Dieu, pardon, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, disons: Baal, exauce-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et après cela, Élie va prendre lui la relève, il va dresser un autel à l'Éternel et il va prier à Dieu de l'exaucer. Donc en, ben, en, en faisant descendre le feu, voilà, sur l'autel, afin que l'holocauste qu'il offrait à l'Éternel soit consumé et que ce serait la preuve que l'Éternel était le seul Dieu. Et donc au temps où on offre l'oblation, il est écrit que le prophète Élie s'approcha et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on connaisse aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Et donc Dieu va l'exaucer. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste. Et tout le peuple, voyant cela, tomba sur son visage. Donc, c'est l'holocauste qui a été consumé et non les faux prophètes de Baal. Tandis qu'on a l'impression, lorsqu'on lit Luc, que les disciples de Jésus veulent que ce soit les Samaritains qui n'ont pas reçu Jésus qui soient consumés par le feu du ciel. Par contre, dans la suite de l'histoire, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que Élie va dire au peuple de se saisir des prophètes de Baal et de les égorger. Il dit: saisissez les prophètes de Baal, qu'il n'en échappe pas un. Ils les saisirent donc, et Élie les fit descendre au torrent de Kison et les y égorgea. Donc en fait, c'est à cela que Jésus fait référence lorsqu'il dit que lui, il est venu euh, non pour faire périr, mais pour sauver. Alors que là, on voit bien euh, que Élie, qui était un homme, même s'il était exaucé par Dieu, même s'il a pratiqué, il a fait des miracles, eh bien, il a plutôt détruit que sauvé. Seul Jésus peut sauver. Parce que Élie euh, a laissé plutôt que de prouver d'abord lui que Dieu était le seul Dieu, il a d'abord laissé les prophètes de Baal
s'autodétruire puisqu'ils vont se faire des entailles dans leur chair. Ils vont, voilà, ils vont se blesser. Il est écrit, voilà, il disait qu'ils faisaient des incisions avec des couteaux et des lancettes selon leur coutume. Donc ils vont se taillader, c'est de l'autodestruction. Ils vont s'infliger des souffrances pour prouver que Baal était leur dieu. Et donc, même si c'est pas Élie qui leur a dit de le faire, eh ben, il les a laissés quand même s'auto-détruire, alors que ce n'est pas quelque chose que Jésus ferait. Et il n'est pas écrit non plus dans ce passage-là que l'Éternel dit à Élie d'égorger ses faux prophètes. Mais ce que nous devons retenir, plutôt que de spéculer sur la vérité de ce qui s'est passé avec Élie, nous ne pouvons pas spéculer sur ce qui n'est pas écrit, eh bien, c'est que même s'il était un grand prophète reconnu, Élie était un homme comme nous, et Jésus nous dit dans Luc 9 de ne pas suivre son exemple. Il nous dit de regarder, de garder le focus sur lui, puisque c'est lui, en fait, le prophète des prophètes. C'est lui qui est amour, c'est ce que ses disciples auraient dû faire. Ils ont passé du temps avec Jésus, plutôt que d'essayer d'appliquer ce qu'un prophète du passé a appliqué, eh bien, ils auraient plutôt, à la limite, dû demander à Jésus qu'est-ce que tu veux que nous fassions, plutôt que de lui suggérer de détruire des Samaritains. Parce que s'il faisait ça, quel message passerait-il à ces personnes? Sûrement pas un message d'amour. Donc, après, on peut faire résonner cette histoire avec le premier livre des Corinthiens au chapitre 13, où Paul nous dit « Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute connaissance et que j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, etc. » En fait, dans ce passage, il nous dit en gros que peu importe tous les les dons spirituels, pardon, je peux avoir tous ces dons spirituels. Si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Et c'est Jésus, l'amour, c'est Jésus, la manifestation, la personnification même de l'amour, c'est Jésus. Donc, la question que nous devons nous poser en toute situation, c'est qu'est-ce que ferait Jésus dans cette situation? Qu'aurait fait Jésus? Qu'aurait dit Jésus? Et non qu'aurait dit ou fait Jérémie, Moïse, ou encore Isaac, Ésaü, enfin, bon, je dis Ésaü, pas Ésaü, Jacob, voilà, ou tous les autres personnages de la Bible, ou encore pour les femmes, Marthe, je sais pas, je donne des noms comme ça au hasard. C'est pas forcément les exemples qu'on regarde, mais voilà, tout ça pour dire que nous devons garder les regards sur Jésus, garder nos regards sur Jésus. C'est lui notre exemple. En toute circonstance, la parole nous dit de regarder à Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Merci. Likez, partagez, pas moi, mais la parole. Ciao.